visite de courtoisie, le guide spirituel des Amsar a été reçu par les autorités coutumières et les dignitaires religieux de la RCI est l'unique titre de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue, comme je l'annonçais dans le titre, dans le cadre de la célébration du Mawlud Nabawi prévu le 25 juillet 2026 en Côte d'Ivoire. Le guide spirituel des Amsar qui séjourne déjà a entrepris une visite de courtoisie auprès des notabilités du pays. La dite série de visites a été effectuée ce mardi 14 juillet. Bouya Koulibaly, le commentaire est signé Kafne Bachili. Il est de coutume pour les guides spirituels des Ansar, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, à chaque fois qu'ils prennent son bâton des pèlerins vers un pays ou une localité à travers le monde pour une noble mission afin d'aller propager le message des dieux. Il procède à une visite de courtoisie à l'endroit des autorités administratives et coutumières ainsi que les dignitaires religieux. Une tradition respectée une fois de plus, ce mardi 14 juillet aux environs de 14 heures passées de 30 minutes, les guides spirituels des Ansar, vêtus en boubou marron, turban blanc au cou, un bonnet blanc sur la tête, a quitté sa résidence des Riviera 3 avec une forte délégation composée des responsables Ansar et sympathisants pour effectuer une visite de courtoisie auprès des personnalités. Le convoi a emprunté successivement le rond-point Ado, Ensuite, les chutes d'André, en passant par la résidence chérifienne Diokoro Bité 1, Haïdara La Paix, pour rallier le siège social du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, situé à Benguerville. C'est ainsi que le guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, a été reçu par le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, et son staff ont eu le privilège d'accueillir le président de la fêtière islamique du Mali depuis les grands portails pour ensuite l'accompagner jusqu'au bureau du président. Les échanges entre les deux personnalités religieuses se sont déroulés dans une atmosphère de fraternité et a porté sur la cohésion entre les musulmans, la paix à travers les pays. Une rencontre sanctionnée par une séance de bénédiction. Pour la deuxième étape de la visite de courtoisie, direction au domicile de Cheikh Malik Konaté Kadima Rassoul, le convoi a emprunté plusieurs grands quartiers d'Abidjan. Pour ensuite arriver à sa résidence située dans les quartiers de l'hôpital militaire d'Abidjan. Arrivé sur place, le cheikh et toute sa suite étaient sortis nombreux pour accueillir le guide spirituel des Ansar et la délégation qui l'accompagnait. Notez bien, cette visite de courtoisie a coïncidé avec la célébration de l'anniversaire de Cheikh Malik Konaté Kadim Rassoul. Au menu de la rencontre, présentation et coupure du gâteau d'anniversaire sanctionné par des mots de bienvenue, le tout couronné par des bénédictions. Joyeux anniversaire, Papa Cheikh Malik, joyeux anniversaire.
La mairie de la commune 6 du district de Bamako et ses partenaires ont procédé à la restitution publique du compte administratif de l'exercice 2025 et le budget 2026 au sein de la dite mairie. L'ouverture des travaux était présidée par M. Saïbou Kone, sous-préfet du 6e arrondissement du district de Bamako, ce mercredi 15 juillet 2026 en présence de plusieurs personnalités. Le compte rendu est signé Fatmata Kane, Ibrahim Koulibaly. Cette rencontre de la mairie de la commune 6 du district de Bamako vise à faire le point de l'exécution du budget de l'année écoulée auprès des populations de la commune en mettant un accent particulier sur les réalisations faites des fonds collectés par la mairie et se projeter dans de nouvelles perspectives à travers la présentation du compte administratif. Ce présent compte a été arrêté à la somme de 9 milliards 726 millions et 045 303 en recettes et en dépenses 9 milliards 553 millions 027 578 francs. Donc nous avons dégagé un excédent de 213 millions 017 724 francs CFA. Ce qu'on peut retenir est que on peut dire que vraiment le recouvrement a été effectif au niveau de la mairie, parce que c'est vrai que les années précédentes, après la clôture du budget, mais nous n'avons pas même 50 millions. Mais aujourd'hui, on a 213 millions après la clôture. Donc ça veut dire que vraiment les choses ont évolué. La rencontre qui a réuni les autorités communales, coutumières, organisations féminines et juvéniles qui ont tous apprécié l'initiative. L'agent chargé d'expédier les affaires courantes, c'est une dame qui fait office de maire. Donc à ce stade-là, elle nous a, en complicité avec la société civile et le consortium d'une organisation internationale, nous dirons qu'ils nous ont aussi permis de poser certaines questions, même finalement, on a compris que c'était dans la logique que tout aille dans le même sens. En ce qui concerne, le compte administratif, ça veut dire que c'est quelque chose dont les gens s'attendaient. C'est quelque chose dont les gens s'attendaient. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous l'avons fait en commun accord avec la mairie de la commune 6. Ça a été une chose que la population a vraiment apprécié. Au-delà de l'obligation légale, cet espace est un cadre de partage permettant aux dirigeants de la commune 6 d'informer l'ensemble de la population de leur engagement patriotique quant à la gestion de la commune au titre de l'exercice 2025. La restitution publique constitue aujourd'hui une exigence légale, mais également un devoir moral envers les populations. L'exercice 2025 s'est déroulé dans un contexte institutionnel particulier, durant lequel la mairie de la commune 6 a assuré la gestion des affaires courantes axée essentiellement sur l'état civil. Toutefois, malgré cette période transitoire, l'administration communale a pu poursuivre sa mission au service des citoyens, maintenir la continuité des services essentiels et répondre dans la mesure de ses moyens aux besoins des populations de la commune 6. Cette rencontre constitue également un espace d'échange et de dialogue. Vos observations, suggestions et recommandations contribueront à améliorer davantage la gouvernance locale. Se réjouissant de la tenue de l'assise qui renforce le climat de confiance et les liens entre la mairie et la population, le sous-préfet du 6e arrondissement du district de Bamako a remercié l'équipe communale et ses partenaires techniques et financiers. La tenue de cette session de restitution publique confirme la volonté des autorités de notre commune de s'inscrire leur action dans une dynamique de gouvernance responsable, de dialogue permanent avec les citoyens et qui constitue un facteur favorisant la participation citoyenne à la gestion des affaires locales. Il faudra toujours le rappeler, la restitution de la gestion des affaires locales aux populations constitue un facteur de redevabilité, de transparence, d'inclusivité
et renforce la confiance entre les autorités communales et les citoyens au nom desquels toutes les actions du développement sont destinées. Cet atelier de restitution publique du compte administratif de la mairie de la commune 6 du district de Bamako est organisé en collaboration avec le conseil communal de la société civile dans le cadre du projet de renforcement du dialogue entre les organisations de la société civile, l'État et les partenaires. Carnet de visite. Les membres de la sous-section Amsar de Baginda ont rendu une visite de courtoisie à leur guide spirituel, Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara, à Bangouni Djanginebougou. La rencontre avec Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara a été un moment important pour ses visiteurs, hommes et femmes. Le commentaire est signé Abdul Karim Sako. C'est la deuxième fois consécutive que les membres de la sous-section Ansardine de Baguineda rendent visite à Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara, guide spirituel des Ansar. La visite a pour objectif, selon les responsables de la sous-section, de venir témoigner de leur reconnaissance à Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara et lui réitérer leur engagement à ses enseignements et au respect du pacte des 6 serments d'allégeance Bayatul Islamiyya. L'objectif de notre présence, nous sommes à la deuxième édition de la visite courtoisie de notre guide. C'est un meilleur moment pour les militants et les sympathisants pour venir voir le guide, pour lui demander leur bénédiction et lui vous bénir aussi. C'est ça notre objectif de venir. Dieu merci, je n'ai même pas de mots pour m'exprimer de ce sentiment parce que si tu vois, il y en a des gens qui font des 20 ans, 30 ans qui cherchent vraiment à rapprocher le guide. Ils n'arrivent pas à voir. Donc aujourd'hui, on a eu cette occasion. Vraiment, je n'ai même pas de mots. Vraiment, je remercie le guide en 100%. Vraiment, je n'ai même pas de mots. Vraiment, je n'ai même pas de mots. C'est ça. Je demande à le Tout-Puissant, vraiment, de tout ce que le guide veut dans sa famille, quelle que soit l'éducation et autres, vraiment, je veux que Dieu amène dans cette famille. Le guide spirituel des Ansar s'est montré ravi de recevoir ses adeptes de Baguineda avant de procéder à la prestation des 6 serments d'allégeance en guise de renouvellement, puis s'en est suivi la traditionnelle Fatiha. nti shuali kɛ nti jɛnɛya kɛ nti den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma usturna wansurna allahumma surna wansurna waqdi hajatina wa farrij humumana واكشف غمومنا واستر عيوبنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Parlons d'éducation. L'université africaine franco-arabe a procédé à la remise des diplômes de master et de la licence à ses étudiants samedi 11 juillet 2026 à la faveur d'une soutenance collective. Cette série de soutenances concerne les domaines suivants: la science islamique et la jurisprudence. Parents, responsables scolaires et universitaires ont brillé par leur présence. Sadio Selibi. L'obtention d'un diplôme de master nécessite plusieurs années de dur labeur et de courage. C'est dans cette atmosphère empreinte de fierté et de reconnaissance que les étudiants de l'université africaine franco-arabe ont brillamment soutenu le samedi 11 juillet 2026 en présence des parents, des autorités scolaires et des proches. Ici, c'est l'atteinte des objectifs. Ici, c'est l'émergence des étudiants, c'est l'émergence de la nation tout entière. Je salue tout le monde. En particulier, je salue les encadreurs, les chercheurs, tous les étudiants, et puis je salue aussi le Mali en particulier. Cette soutenance collective concerne une panoplie d'étudiants tous azimuts. Cet institut est une université par excellence qui forme les étudiants panafricains en sciences islamiques et jurisprudence, issus du niveau master et de la licence. Cette rencontre représente la suite
d'une série de soutenance collective que l'université a entamée, à commencer par les étudiants internationaux. Donc le premier groupe et le deuxième groupe venant de la RDC ont passé. Maintenant, ça reste l'étape nationale. Donc maintenant, ce sont nos étudiants qui ont soutenu ce soir-là dans les différents domaines, à savoir les sciences islamiques, jurisprudence et ainsi de suite. Voilà, donc on a terminé les deux premières soutenances. Maintenant, la troisième est en cours. Je lance un appel d'encouragement aux étudiants et je les encourage à aller vers la connaissance. IPAFA est national, IPAFA est international, IPAFA n'a pas de limites car c'est la science et la science n'a pas de couleur. Et donc, j'invite tout le monde à vraiment venir s'inscrire massivement, que ce soit à niveau licence ou bien master, doctorat, tout domaine convaincu, parce qu'à l'IPAFA, il y a plus d'une trentaine de filières et de spécialités. Voilà, donc nous continuons aussi à répondre aussi aux besoins du marché de l'emploi. Outre le Mali, cette soutenance a permis à d'autres étudiants internationaux d'obtenir leur diplôme de master, parmi eux ceux de la République démocratique du Congo qui ont présenté leur mémoire. Nous avons commencé par des étudiants qui sont venus de l'extérieur du Congo RDC, et après 10 étudiants qui sont venus soutenir le master ici. Et aujourd'hui, nous avons 2 étudiants qui ont présenté leur mémoire du master. Et voilà, donc aujourd'hui, nous avons la soutenance s'est bien passée et les étudiants ont ils ont travaillé surtout sur la langue arabe et ils ont eu un bon résultat et très bien. Et je pense que l'université africaine franco-arabe est une université africaine. C'est une université africaine. Nous sommes dans 16 pays dans le monde et nous avons des représentations dans 16 pays ici. Et au Mali, nous avons des facultés presque à Bamako et dans les autres régions. Donc c'est une université panafricaine. Notre objectif surtout, c'est de renforcer la science appliquée, de permettre surtout aux étudiants de faire des recherches scientifiques dans le cadre surtout des manuscrits arabes. Et nous allons encourager nos étudiants d'aller dépouiller des manuscrits parce que nous avons un partenariat avec Savama chez Haïdara et l'association Savama pour les patrimoines manuscrits. Nous encourageons nos étudiants d'aller vers ces manuscrits pour dépouiller, transcrire, prescrire, commenter, analyser et développer tous ces manuscrits. Parce que le manuscrit a plusieurs filières. Il y a toutes les sciences. Il y a la philosophie, il y a les lettres, il y a les mathématiques, la médecine, etc., etc. En plus du master, figure aussi la licence qui a souri à Mme Makadji Seïda Fatoumata Savané. Ce diplôme récompense des années de travail acharné, de persévérance et de réussite académique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas d'être heureux malgré tout. Bonsoir.